Alors mon aventure sur le road trip. Mais après, faut qu'on trouve un endroit pour aller camper. Demain, on commence dans le vif du sujet. Là, tu peux gueuler, là. Avec François, Va te faire courir, va! Lolo et Hicham. Ça dit que c'est le top. Très belle aventure. Bon, là, va falloir remettre de l'essence. Ensuite, direction le col de l'Iseran. Hichem, il nous a pris un truc. On a les rhododendrons. Mais là... Ah, là, on a l'itinéraire. Thonon-les-Bains, Thonon-les-Bains. Morzine, le Grand Bornand. La Bonnette, le Galibier. L'Isoire, qui est très beau puisqu'il est fait de calcaire. Eh oui, Avec des virages, avec des montagnes, avec des cols. Voilà, tout ça c'est super et ça va durer une semaine. Beaucoup de virages, je me répète, mais c'est vrai qu'on en a pas mal. En plus on a le beau temps pour le moment. Voilà, XADV. Donc moi je suis en triomphe effectivement. Donc, vous le voyez, ils essaient de me convertir à la Honda. Petit à petit, ils essaient de me gangréner. Voilà, donc pour l'instant je reste sur ma triomphe. On roule en triomphe, enfin je roule en triomphe. Belle aventure. au lac de Serpenson. Et le chien, Sherlock. Il est là, mon kiki. Bah, donne-lui un petit bout, je t'ai dit, il aime bien le comté, mon chien. Tu as donné tout. Il a bien mangé, enfoiré. Qui, franchement, il prend son pied, hein, Sherlock. Il s'éclate, lui. Hein, franchement, Sherlock, il viens prend, là-bas. il prend son Viens. pied. Viens Il ici. prend son pied. Et notre François, il fait des photos de malade avec son drone. Il disait qu'il faisait un peu froid le matin. En même temps, on est à 1500 mètres d'altitude. Et bienvenue dans cette compétition de choucroute. C'est vraiment du travail de pro. Allez voir sa chaîne et au top des tops. On appuie sur stop. C'est au départ de Nancy que nous nous rendons vers la Suisse et ensuite vers Thonon-les-Bains. Point de départ de notre route des Grands Alpes. Mais aussi, nous allons à la rencontre de Hichem, car cette fois-ci, nous allons faire la route des Grands Alpes à 3 XADV plus une Triomphe, celle de Nico. Alors c'est parti. Alors, comment que ça se passe l'histoire? Ça se passe côté français, côté suisse. Ah oui, et j'oubliais Sherlock, qui va nous accompagner. Il faudra donc marquer des petites pauses pour lui aussi. Lui là, il est posé. Le mec est équipé. Et vous pêchez quoi? La carpe, là. La carpe. La carpe. Il pêche pas les palmipèdes que tu vois en arrière-plan. Ah ouais, tu dors là et tout, dans ton lit, tout ça. Ah ouais. Ah ouais, t'es tranquille, toi. Ah, y a tout, là. Il a même des émetteurs quand la ligne bouge. T'as un bateau? Bah oui. C'est pour quoi faire? Putain, le gars, il a un bateau pour poser ses lignes. Tu vois, regarde, moi j'ai un drone et tout. Lui, Ah, voilà. il a un bateau. Je mettrais la GoPro sur le bateau et je filmerais l'eau. Tu vois, ça sera un truc à faire. Petite lampe au light, t'as vu? Le gars, il est équipé et il a une lampe au light. Moi, j'ai la mienne. Moi, j'ai ma Warrior. Parce qu'elle se charge mini. comme ça par le bas. Bon, on va te laisser pêcher tes carpes peinards. Merci, y a Salut, pas de mec. souci, hein. Vas-y. Allez, viens. Allez, Kiki, dépêche-toi. Passe pas devant, je t'ai déjà dit. Bon alors, petit 5 heures de route, départ de... C'est quoi ton département, toi là? Ah, c'est 54, c'est Nancy. Le mon Grand pote. S, départ de Nancy. Et là, on arrive vers Lausanne et on s'est arrêté à côté d'un super petit lac. Voilà. Bon, ça dit quoi le XADV en road trip? Ça dit que c'est le top. Mais ce soir, je suis fatigué. Ah oui, c'est fatigant l'histoire. Hein. Ah oui, on n'est pas arrivé encore.
Ah, il reste 70 bornes. Ah, ça va, il reste 70 bornes. Mais après, faut qu'on trouve un endroit pour aller camper. Ouais. Et ça, c'est une autre chose, parce que demain, on commence dans le vif du sujet. Les palmipèdes suisses. C'est dans l'après-midi que nous arriverons vers le lac Léman, qui nous offrira un paysage absolument magnifique, un grand soleil et surtout une température d'environ 40 degrés. Moi, je regardais, vous avez partout. Hein. Ah bah merci beaucoup, ça fait très plaisir. Félicitations, c'est bien. Eh bah merci. Voilà, du coup, on est 3 XADV et une Triumph Street Triple pour faire la route des Grands Alpes. Voilà, avec Hichem qui est derrière moi, que tu as déjà connu dans mes vidéos. J'avais dormi chez lui en venant justement de la RGA. Oh, j'ai un peu grossi parce qu'on revient de Turquie et on a pris 3 Et kilos. on a bien mangé des loucous. On a bien mangé des loucous. Notre équipe étant au complet, il est temps maintenant d'aller chercher un endroit où dormir. Ça va avec la Triomphe là? Ah, les gars, je les ai mis dans un cul-de-sac de ouf. Et finalement, on cherche un autre lac. Parce que celui-là, il y a plein de moustiques. Oh non, pas les moustiques. Ah non, c'est relou les moustiques. La jonction, il y a une petite plage avec... Et nous arriverons en fin de journée à notre campement pour notre première nuit au bord de l'eau. Oh, c'est une grosse journée ça. Oh bah oui. Juste une petite démo de la Warrior Mini, garantie sans trucage. Incroyable quand même. Regarde la portée de la lampe quoi. C'est un délire. C'est plein jour le truc. Sherlock. T'as le bâton. Qu'est-ce qui t'arrive Laurent? J'ai oublié de mettre la batterie dans la selle pour la recharger. Du coup, t'es obligé de tout enlever là. Je suis obligé de tout enlever, la misère. Moi je suis prêt. Et voilà. Là on est pas mal là. Entre la pratique et la théorie. Ah, là il y a de la théorie là. Hichem, il nous a pris un truc là. Non, mais c'est Voilà. Alors là, on a les rhododendrons, le chardon bleu, le lys orangé, le crocus. Mais là. Ah, là, on a l'itinéraire. Voilà, on va présenter qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on part Thonon-les-Bains, Thonon-les-Bains. Morzine. Là, on est Morzine, aussi. Là, on est au Jet. Jet. Voilà. Prochaine étape, on va aller on va passer par Talinges, le Grand Bornand. Et je pense qu'on sera vers Bourg-Saint-Maurice pour déjeuner. Voilà, et j'aime bien parce que tu vois, on a quand même un petit aperçu de chaque truc qu'il y a. Alors moi, pour moi, un des plus beaux, c'est la bonnette, le galibier et ce qu'on a et l'isoire qui est très beau puisqu'il est fait de calcaire. Eh oui, oui. L'équipe est au complet, les bagages chargés, il est temps de se diriger vers notre premier col, celui de la Colombière.
C'est notre premier col et situé à 1713 mètres d'altitude, celui-ci va déjà faire de l'effet à Laurent. Pas mal du tout. Très bien, arrête de dire pas mal. C'est que le début. C'est magnifique. Moi, Kiki, il sent partout. Donc voilà, le fameux col des Aravis, un endroit un petit peu incontournable si vous faites la route des Grands Alpes, sur lequel je vous conseille d'y aller. Il fait très beau, on est au mois d'août et comme je le disais, il y a quand même beaucoup de gens sur la route. Voilà, bon, moi je me suis garé là, à l'arrache, je m'en fous. Une petite pause bien méritée au col des Aravis, afin de continuer notre route. Eh bien on est tout simplement au lac du Fluet. Voilà, alors en fait la région, le coin il s'appelle le Fluet, et comme dirait l'autre, par manque d'originalité, ils l'ont appelé le lac du Fluet. Donc, petite étape à faire après le col des Aravis, histoire de se rafraîchir. La baignade fut fort appréciable, mais allez, pas le temps de traîner. Direction les Cormets de Roseland maintenant. Nous arrivons sur le barrage du lac de Roseland. Absolument magnifique, c'est un véritable édifice. Hélas, il est interdit de le survoler en drone. Voilà, et là du coup on est en face du lac de Roseland. Tout simplement magnifique avec le barrage. Lolo et Hichem commencent à être plutôt fatigués, alors on va tout simplement regarder si on peut pas trouver un petit camp plutôt sympa le long du lac tant qu'à faire. Mais justement, ça va pas être une mince affaire, tiens. Au final, il est tout simplement interdit et dangereux de mettre son campement à côté du lac. Alors, direction la montagne. C'est finalement en altitude et en fin de soirée que nous établirons notre campement. Je dois dire que maintenant, nous sommes tous fatigués. Le montage des tentes se fait lentement et dans une zone où il n'y a aucun signal de téléphone. Et franchement, de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Nous allons profiter des derniers rayons de soleil avant que la nuit ne tombe, afin de se rassasier. Tima, je l'appelle, je vois la tente qui bouge. Viens mon grand, viens. Viens mon petit chien, viens là, viens. Bah viens. Je vais te donner un truc. T'as un bout de bœuf à lui donner ou quoi? Tu l'as bien mérité. Non, je vais dormir à côté de toi. T'auras pas froid.
car plus tard, dans la nuit, les choses ne vont, comment dire, pas se passer exactement comme prévu, surtout en altitude. En pleine nuit, l'orage me réveille. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui fait bouger la tente? Qui c'est? Qui c'est qui fait bouger la tente, Sherlock? Qui c'est? Hein? Qui c'est? Qui c'est qui fait bouger la tente? Qu'est-ce que c'est, Kiki? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Il ne reste plus qu'à espérer la fin de l'orage et d'écouter la pluie tomber dans un petit ravin qui se transformera en torrent et d'attendre le lendemain pour voir l'étendue des dégâts. On se dit à très bientôt pour la suite et n'oublie surtout pas de soutenir la chaîne en t'abonnant. Allez, on se dit à plus tard.